Bien le bonjour, fais-tu partie de ces personnes qui n'aiment pas le nouveau méchant de la postologie? Alors cette vidéo est pour toi. Évidemment je ne demande pas de changer d'avis, je ne dis pas que ce que je dis est absolument vrai. Je vais juste exposer mon avis et je demande juste une simple ouverture d'esprit. Alors avant tout dans cette vidéo il y aura du spoil de l'épisode 8, donc si tu l'as pas vu, je te déconseille de regarder cette vidéo. Voilà. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à ceux qui n'aiment pas Kylo Ren juste parce que l'acteur n'est pas beau. Alors franchement, votre esprit ne va pas plus loin que ça? Vous êtes aussi fade que ça dans votre tête? Vous voulez vraiment faire partie de ces personnes qui ne cherchent pas à voir plus loin que ce qu'ils voient? Si je me tiens à votre raisonnement, puisque l'acteur est moche, le personnage est nul et inintéressant. Oh là 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 là. Déjà que je trouve que Adam Driver, surtout avec Star Wars 8, a un putain de charisme, sérieux, et il joue tellement bien. Bon, je vais vous poser une question. Oseriez-vous vous retrouver dans une salle, seul avec Kylo Ren? Non, parce que c'est un putain de taré, tout simplement. Une deuxième question. Certains disent que sans son masque, il perd toute sa crédibilité. Mais Dark Vador, imagine juste Dark Vador retirer son casque et combattre Luke au sabre laser. Vous allez me dire que Dark Vador est beau sous son masque? Non, pas du tout. Donc votre raisonnement ne tourne pas rond, selon moi. Ensuite, pourquoi Kylo Ren est un des personnages les plus intéressants de Star Wars? Parce que ce gars, il évolue. On aime bien le comparer à Dark Vador, bon bah en même temps c'est normal. Eh bien, faisons-le. Dark Vador subit-il une réelle évolution? Pas vraiment, il est le même jusqu'à la moitié, la fin du 6, alors que Kylo Ren, au tout début, c'est un petit caca. Ok, c'est comme un bébé à qui tu donnes une Kalachnikov qui nique tout sur son passage, hein, parce qu'il fait un petit caprice, c'est un enfant. Il est sous l'influence de Snoke. Mais dans le 8, Kylo Ren tue Snoke, ce qui va permettre à Kylo Ren de s'émanciper. Il va pouvoir prendre de l'assurance, il va pouvoir surpasser Dark Vador, parce que, bon, déjà, en termes de position hiérarchique, bah, il a dépassé Dark Vador. En termes de puissance, c'est pas le cas pour l'instant. En termes de crédibilité, de prestance. Mais en plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que pour lui, le côté lumineux, c'est le mauvais côté, et il ne veut pas y basculer. Il fait tout pour rester du côté obscur, donc il tue son père, Han Solo, dans le 7. Mais dans le 8, il se rend compte qu'il ne doit pas forcément baigner dans le côté obscur à 100%. Et je trouve que son idéologie elle est extrêmement intéressante. Après la mort de Snoke, il fait un petit discours à Rey. Et il dit que les Jedi, les Sith, tout ça, on oublie, on met de côté, on jette, c'est fini. Et on pourrait créer autre chose qui fait le mélange des deux côtés. Parce que Kylo Ren n'est pas complètement dans le côté obscur, il y a un peu de lumière en lui. Tout comme Rey, elle est dans la lumière et il y a un peu d'obscurité en elle. Et donc de quoi parler Kylo Ren? Eh bien, pour moi, des Jedi gris. Enfin, l'idée des Jedi gris. Je pense. Et à ce moment-là, j'avais tellement envie que Rey prenne la main des Kylo Ren. Ah là là là, putain. De plus, il faut parler de puissance. Kylo Ren est extrêmement puissant. Par exemple, dans la scène du réveil de la force où il arrête le laser là, de Podawan. Ça prouve un peu sa puissance quand même. Et surtout, quand il tue Snoke. Certains disent, ouais, Snoke, malgré sa puissance, c'est con qu'il soit sneaké comme ça. Ouais, il est puissant. Mais je pense que Kylo Ren est limite peut-être encore plus puissant. Moi je pense que Kylo Ren il a réussi à aveugler Snoke, il a joué de sa confiance, la confiance que Snoke a en lui, et peut-être même qu'il a pu cacher son intention de le tuer. Snoke dit qu'il va tuer son véritable ennemi. Son véritable ennemi en fait c'est peut-être Snoke et non pareil. Rey va le devenir sûrement dans le 9, mais pour l'instant c'était Snoke. Mais évidemment Kylo Ren n'a pas fini, il lui reste du chemin avant de devenir LE méchant. Ce chemin se fera entre le 8 et le 9. À la fin des derniers Jedi, quand il voit Luke, il pète un câble, il se rend même pas compte des éléments qui prouvent que Luke n'est pas vraiment présent, tellement il est déstabilisé. Donc après le 8, plusieurs années vont s'écouler et j'espère voir un Kylo Ren beaucoup plus sage, beaucoup plus respecté, avec la maîtrise de toute sa puissance. Et juste, pitié, arrêtons de dire je préfère Dark Vador. Mais oui, mais évidemment que tu préfères Dark Vador, bien sûr, moi aussi je préfère Dark Vador, c'est normal. Le mec il est rentré dans la pop culture, il est là depuis 40 ans, tout le monde connaît sa respiration, tout le monde connaît son thème, et tout le monde connaît sa fameuse réplique. Mais y a pas besoin de préférer Kylo Ren à Dark Vador pour apprécier Kylo Ren. Imagine s'ils avaient foutu un personnage beau, si tu veux, avec un masque ou pas, mais avec le caractère de Dark Vador, c'est-à-dire comme de nombreux autres antagonistes. On aurait crié au plagiat, Kylo Ren n'aurait pas eu de réelle personnalité, et au final, ils essaient de renouveler, d'innover, et ça c'est bien putain. Donc, regardez Star Wars avec les yeux d'un enfant de 8 ans, kiffez, c'est Star Wars, kiffez. Donc moi je trouve que Kylo Ren c'est vraiment un putain de personnage, rien à foutre de son physique, le mec joue trop bien, on va arrêter avec ça, hein. Ouvrez-vous l'esprit et essayez de voir plus loin. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, tu peux éventuellement laisser un petit pouce bleu et puis t'abonner puisque cette chaîne est nouvelle. Donc moi je te souhaite tout le bonheur possible évidemment, je te souhaite que la force te bénisse, c'est très important, et bien sûr, vive Star Wars, salut.